ne faites aucun mal à mes prophètes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour aux abonnés, ceux qui me suivent pour la première fois ou bien ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je viens ici en ce jour élucider et nous donner du plus dans le problème de notre frère Longuet Longuet. Depuis que Longuet Longuet a fait sa sortie suite à sa torture, mais je constate plutôt, au lieu que les Camerounais soient écœurés, au lieu que les Camerounais se fâchent contre ceux, les tortionnaires de Longuet Longuet, d'autres veulent plutôt blâmer Longuet Longuet. Au lieu que les Camerounais s'indignent devant cette torture, plutôt d'autres sont en train de blâmer Longuet Longuet. Quelqu'un a dit que Longuet Longuet a été torturé par ses amis. Je ne sais pas ce que cette personne voulait dire. D'autres ont dit d'autres choses plus graves. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vilipender Longuet Longuet. Et Dieu m'a envoyé en ce jour me lever, parler, dire aux gens, avertir certaines personnes concernant le cas Longuet Longuet. Chers tous, peuple de Dieu, me voici une fois devant vous pour parler de la torture de Longuet Longuet, pour parler du outing de Longuet Longuet, pour parler de la sortie de la vidéo de Longuet Longuet qui coule beaucoup d'encre, qui fait parler tout le monde, qui a pris le buzz un peu partout. Cette torture qui est très inhumaine. Le cas de Longuet Longuet n'est pas le seul cas, ce n'est pas le premier cas et ce ne serait pas le dernier cas. Parce que même de nos jours, des personnes sont toujours torturées, je vous dis, torturées au Cameroun. Juste parce que ces personnes pensent différemment. Juste parce que ces personnes disent des choses tout haut, c'est que tout le monde sait tout bas. Juste parce que des personnes dénoncent des injustices caractérisées du gouvernement du renouveau. Juste parce que ces personnes disent des choses qui ne plaît pas à certaines personnes, à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui gouvernent. On décide de passer ces gens au tabac. On décide de torturer ces gens pour les faire peur ou bien pour intimider d'autres. Mais ce qui est marrant, ce qui est plus méchant, c'est qu'on ne les torture pas seulement, mais on essaie de on les torture pas seulement physiquement, mais on essaie de les humilier. Et on les conditionne même, on les fait marcher. Le mariage de mademoiselle Choupo Alvin, qui a manifesté ce 1er juin, qui a été interpellée arbitrairement, conduite au secrétariat d'État à la Défense. Elle a subi des tortures, des cas de torture. Donc, cette vidéo, on donne la parole à la questionner pour qu'elle témoigne. Elle raconte tout ce qu'elle a subi au niveau du secrétariat d'État. Vous pouvez admirer la torture au niveau de ses cuisses. Elle a été copieusement basse-courte avec les machettes, avec les fils de courant, etc. Donc voilà pour ces vêtements de la marche qu'elle aborde. Mademoiselle Alvin Choupo, vous avez la parole. Dites concrètement qu'est-ce que vous avez subi de votre détention au niveau du secrétariat d'État à la Défense par les éléments de la gendarmerie. On nous a fait enlever ce gravier. Ensuite, on nous a fait ramener. Après, on nous a auditionné. Au moment des auditions, à chaque fois que on nous a parlé d'un avocat, on se faisait copieusement bastonner. En fait, on n'avait pas droit à la parole, on n'avait pas le droit de s'exprimer. On devait faire ce qu'ils disent, comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, la torture ne s'est pas seulement arrêtée à la bastonnade. Il y a eu des noyades, parfois des claques à n'en plus finir, parfois même en passant pendant qu'on vous demande des exercices impossibles à faire, genre la tête en bas, les pieds en haut, en marchant, un gendarme, en marchant les gendarmes te piétinent les orteils du doigt avec le rangers. Piétinent les orteils du doigt avec les rangers. Ce qui fait que vraiment on a été sérieusement torturés. Ils pouvaient voir même jusqu'au tour, c'est comme ça partout. Telles étaient les conditions de notre détention jusqu'au jour de notre population. À chaque fois qu'on ouvrait à Sédou, on tremblait parce que c'était une nouvelle torture. Vous affirmez que avant qu'on procède aux auditions, on vous a torturé. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez besoin d'un avocat. Celui qui le disait, on le renvoyait encore par la bastonnade aux tortures. Oui. Et même ce qu'on disait n'était pas forcément ce qui était écrit sur le procès verbal. Ils écrivaient à certains endroits ce qu'ils voulaient. Et au moment de signer, nous étions obligés de signer, sinon on passait à nouveau à la torture. Donc, je rappelle que vous avez encore les vêtements, vous sortez fraîchement du CED. Donc, cette vidéo témoignage est fait fraîchement du CED. Et vous témoignez à ciel ouvert. Mais depuis la
sortie de Longueuil, je m'indigne devant le comportement de certaines personnes qui se croient tout savants, certaines personnes qui se croient tout forts. J'ai une liste de certaines personnes ici, je tiens à les parler. J'ai une liste de certaines personnes ici, je tiens à les dire, donner des mises en garde. Ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal à mes prophètes. Dis la parole de Dieu ou dis la Bible. Qui est un prophète, qui est un oint de Dieu? Je viens ici vous dire, vous confirmer. Longueuil est un oint de Dieu. Longueuil est un élu de Dieu. Moi, je ne mâche pas mes paroles. Moi, quand je dis mes choses, j'assume. Moi, quand je dis mes choses, je défends. Longueuil, à l'instar de Laura Kamini, ce sont des soins. C'est pour ça que si vous partez sur la page de Laura Kamini, vous allez voir Laura Kamini l'a affiché parce que Longueuil est un ouin. Rien que les oins se connaissent. C'est Longueuil a eu à me cacher comme Laura Kamini. Je serai sérieux. Lorsque j'ai dit à Longueuil de faire très attention, des personnes ont envie de l'empoisonner. Longueuil m'a clashé. Un jour, j'ai contacté Longueuil dans son direct. Il a dit, regardez-moi le faux pasteur là qui ne voit que la mort sur les gens. Mais je ne me suis pas plaint, je ne me suis pas énervé, je ne suis pas entré dans la vexation. Parce que je sais, ce sont des actes de naïveté. Ce sont des actes qu'il n'a pas mesurés. Mais moi, je sais une chose, malgré tout ce qui se passe, Longueuil reste un prophète. Longueuil reste un nom. Chers internautes, pourquoi est-ce que j'appelle Longueuil un prophète? J'appelle Longueuil un prophète parce que Longueuil a une vision divine. Longueuil a la parole divine. C'est pour ça que je l'appelle homme. Je prends un exemple, premier exemple, quelque chose qui fait le buzz maintenant, quelque chose qui est le topo de l'heure, la musique de Prince Aimé Viviane. Rappelez-vous pour ceux qui suivent Longueuil, il y a de cela 6 mois environ, Longueuil lorsqu'il a croisé Prince Aimé, il a dit à Prince Aimé lui a dit bon, lui a présenté un projet. Longueuil lui dit non, laisse la nouvelle chanson. Allons-y refaire le remix de Viviane. C'est une chanson qui a cartonné, mais elle peut encore mieux cartonner. Longueuil a parlé de Viviane et amis handicapés. Mais Prince Aimé était un gars très malhonnête ou sous la charge karmique. Il a décidé de prendre cet argent, ces millions que Longueuil avait fait cotiser, allait faire ce qu'il voulait faire avec. Voilà ça aujourd'hui, le morceau de Viviane. 4 ou 6 mois plus tard, quand Longueuil lui avait parlé, voilà ce qui est en train de cartonner jusqu'à ça fait clasher 2 pays. La Côte d'Ivoire contre le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Et voilà maintenant le Nigeria est entré dedans avec Yemi Alade. Chez tous peuples de Dieu, tous ces exemples que donc, ce sont des exemples pour nous enrichir. C'est un moyen d'avertir aux gens qui viennent pour faire le foum-foum. C'est pour avertir aux apprentis sorciers qui pensent qu'ils peuvent venir sur le net intimider Longueuil. Faites attention, Longueuil peut être seul, mais il n'est pas seul. Il peut être seul physiquement, mais il n'est pas seul. Faites très attention. Longueuil est quelqu'un qui peut sauver tout un pays. Longueuil c'est quelqu'un qui peut faire bouger le Cameroun. Et c'est quelqu'un qui va faire bouger le Cameroun. C'est quelqu'un que Dieu a envie d'utiliser pour mettre ce système à nu. Depuis la résurrection du président Paul Biya. Je viens ici en ce jour. D'abord, je vais parler en Banga Diaspora. Mon cher frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, laisse Longueuil tranquille. Banga Diaspora, avec tout le respect que j'ai pour toi, laisse Longueuil tranquille. Ne te mêle pas, ne pense pas que tu puisses combattre Longueuil. Je t'assure, quel qu'en soit le défaut de Longueuil, tu ne peux pas combattre Longueuil. Longueuil est un oint de Dieu. Moi, je te dis, toi, tu es dans une bonne cause. Toi, tu es dans la cause républicaine. Toi, tu es dans la cause de la République camerounaise. Mais laisse Longueuil dans ce qu'il fait. N'oublie pas, même moi, Longueuil il va me clasher. Moi, apôtre ici. Moi, apôtre de Dieu. Moi, les yeux de bouche de Dieu sur terre. Longueuil m'a clashé. Mais je suis rentré tranquille parce que c'est un élu de Dieu. Oui. Banga Diaspora, je vais te dire et je t'avertis. Je te dis pour que tu sois en sûr. Je ne serai pas vivant et te laisser toucher Longueuil. Toi, tu peux être fort dans le physique, mais nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes des personnes qui intercédons pour des prophètes. Nous sommes des personnes qui intercédons pour des nations. Nous sommes des personnes qui intercédons pour des hautes dignités, pour des personnes qui sont là pour prendre des décisions. Je ne vais pas me tenir là, te voir intimider Longueuil et rester tranquille. Mon cher frère Banga Diaspora, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es venu en Europe, tu as demandé ton asile, tu as eu l'asile. Longueuil était là et vagabondé jusqu'au jour où Dieu a voulu qu'il ait sa vidéo. Et Dieu a voulu parce que dans mes prières, j'ai demandé à Dieu de me rapprocher de Longueuil parce qu'il doit profiter
de mon soutien spirituel. Parce qu'il doit profiter de mon soutien moral. Parce que si Longué était au Cameroun, il allait être empoisonné. Je ne peux pas donner le nom de la personne pour créer d'autres polémiques. Parce qu'on m'a déjà dit que je cherche sur des problèmes. Depuis que j'ai dénoncé Kaïcha était l'auteur de la mort de Mamiton, on m'a dit que je cherche sur des problèmes. J'ai décidé de me taire. Donc mon cher frère Banga Diaspora, faites très attention avec tes déclarations. Parce que j'ai vu sur la page de Franco Lomignon, tu avertis Longué que vous êtes en Europe, mais faites très attention. S'il te plaît, laisse Longué en paix. Si tu veux avoir la paix devant Dieu et les hommes. Merci. Un homme averti en vaut deux. Je viens maintenant dans le cas de Silverfa. Silverfa, papa traître, je vais te dire une chose. Dieu me dit de te dire que tu ne vas pas vivre longtemps. Dieu me dit de te dire que tu n'as pas 3 ans à vivre sur terre. Dieu me dit de te dire que tu as trop trahi les Camerounais. Dieu me demande de te dire que toi tu es un traître. Et il va terminer tes jours comme il va finir avec le système. Donc pendant qu'il finit avec le système, il va finir avec toi. Fais très attention. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ta sortie pour descendre Longué. Tu connais le Cameroun mieux que tout un chacun ici. Tu connais le Cameroun plus que tout le monde. Je ne sais pas pourquoi Longué sort sa vidéo. Toi, tu viens dire que ce sont ses amis. Ils se connaissent où? Tu connais comment on tue les gens? Tu sais comment on tue des gens au Cameroun? Et toi, tu viens dire ça? Vous ne savez pas qu'au Cameroun, lorsqu'on tue quelqu'un, on fait même danser la personne la plus près. On fait que la personne parte même sur les réseaux sociaux. Dis que vous êtes des dieux et tout ça. Vous ne savez pas qu'on dit ça? Vous ne connaissez pas le chantage qu'on fait au Camerounais? Steve va faire très attention. Déjà, Dieu m'a dit, il va faire tomber avec le système. Le système est déjà en train de tomber. Le système même est déjà tombé. Il m'a dit qu'il va mettre fin bientôt. Fin à vos jours bientôt. Dieu m'a dit, c'est ça que je t'informe. Maintenant, je viens dans le dernier cas, Fingontralala. Fais très attention. Le Seigneur me demande de te dire, il va te donner de longs jours. Il va te permettre de voir Longué être élevé. Le Seigneur m'a dit ça. Tu es parmi des gens qui ont dit qu'ils vont voir comment ça va se passer. Le Seigneur va te permettre de voir. Steve est parmi les gens qui ont dit, à moins qu'il ne meure over my dead body, donc le Seigneur va le faire, il va tomber avec le système. Ils vont tomber sous les pieds de Longué. Mais toi, tu vas voir Longué être élevé et tu auras honte. Dieu me dit de te dire, Dieu m'a dit comment tu vas mourir et je vais t'informer. Je ne sais pas si tu es un braqueur ou quoi. Dieu m'a dit que tu vas mourir par balle. On va tirer sur toi, tu vas mourir par balle. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a même dit quand on va tirer sur toi, mais je ne vais pas le dévoiler ici. Donc fais très attention. Tous ces gens qui attaquent Longué, faites très attention. Longué est un oint de Dieu. Longué est un oint, est un prophète. Si vous ne le connaissez pas, je vous dis aujourd'hui, il n'est pas prophète parce qu'il est dans une église de réveil. Il n'est pas prophète parce qu'il est dans une secte ou quoi que ce soit. Il est prophète parce qu'il est né avec la bouche prophétique. Il est né avec des yeux de Dieu. Donc il est un prophète. Dans certains villages, on les appelle les Kamsi, donc des petits dieux, des demi-dieux. Longué est un enfant qui n'est pas né naturellement. Longué est un enfant, un homme qui est né pour une mission. Donc laissez-le accomplir sa mission en paix. Ce n'est pas vous qui l'avez envoyé. Merci chers tous, merci peuple de Dieu. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Merci à tous ceux qui sont fidèles à moi. Merci de partager cette vidéo. À très bientôt. Ici c'est votre serviteur, le un unique apôtre ici. Les yeux et la bouche de Dieu sur terre. Merci de rester abonné. Merci de partager. Ciao.